Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on teste le micro, fort et clair, ouais, il a l'air d'être bon. Bon, ben voilà, c'est lancé, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, tu l'as vu, du 5 km Ultra Trail. Et de quoi je vais parler ? Je vais parler de cohérence cardiaque. Ah, j'ai un petit peu vendu la mèche hier sur Instagram. Pourquoi j'ai vendu la mèche ? Parce que finalement, c'était ma pause. Cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Bon, j'ai fait un petit sondage hier. Ça parle pas mal, à quand même pas mal de gens. J'étais un petit peu surpris parce que moi-même, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je ne connaissais pas ce qu'était la cohérence cardiaque. Donc, je vais t'en parler. Là, j'enregistre cet épisode juste avant une visio avec Hervé, voilà, qui me fait confiance pour le préparer à un 82 km dans quelques mois, je pense. Voilà, dans une demi-heure, je vais lui parler. Mais du coup, j'ai une petite demi-heure de battement. Bon, je vais pas prendre une demi-heure, comme d'habitude, pour t'expliquer la cohérence cardiaque, d'autant plus que je ne suis pas à même de vraiment t'expliquer comme un professionnel, mais je m'y suis mis depuis quelques temps grâce à ma femme qui s'occupe aussi de ça, entre autres. J'ai partagé sa story Guerre et des régimes, mais parce que voilà, on ne peut pas, une petite aparté, on ne peut pas maigrir juste en se privant, comme un régime traditionnel. Donc il y a plusieurs outils, plusieurs outils, à disposition. Il y a la sophrologie, il y a ce genre de choses, et la respiration en fait évidemment partie, comme l'alimentation évidemment. Donc bon, elle m'en a parlé. Je suis un petit peu, je sais pas que je suis têtu, mais bon, il y en a qui croient à l'univers, comme ma maman. J'ai rien contre ça, mais j'ai un petit côté terre à terre, à vrai dire. Ceci étant dit, c'est vrai que la respiration, je comprenais un petit peu l'utilité, et donc je me suis mis à la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Je te cache pas que j'ai préparé un tout petit peu pour ne pas dire n'importe quoi non plus, parce que j'ai lu un bouquin, un très chouette livre, mais je ne vais pas te le résumer parce que bon, j'en serais incapable en fait de te résumer les termes scientifiques, mais c'est pas le but. Très clairement, moi je vais t'expliquer un tout petit peu ce que c'est la cohérence cardiaque, t'expliquer ce que je fais, qu'est-ce que ça peut apporter aux coureurs et aux sportifs en règle générale, même pas qu'aux sportifs en fait, à tout le monde, mais c'est vrai que dans le sport ça a aussi son utilité, et si le sujet t'intéresse, je te laisse creuser ce sujet au travers de livres, je pense que s'il y a des vidéos YouTube, il y a pas mal de renseignements à glaner. Donc, qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Bon, on va faire simple, c'est une méthode de respiration, voilà, alors on respire pas n'importe comment, elle vise à synchroniser ton rythme cardiaque avec ta respiration. Pourquoi ? Parce qu'en respirant de manière régulière et contrôlée, parce qu'il y a plusieurs façons de respirer, tu pourras améliorer ton bien-être physique et mental. Bon, ceci étant dit, comment ça marche ? Rapidement, la cohérence cardiaque, elle repose sur la régulation de ta respiration, comme je viens de le dire, pour influencer positivement ton système nerveux autonome, qui contrôle involontairement des fonctions comme la fréquence cardiaque, la digestion et la respiration. Effectivement, la digestion, en parlant de ça, moi quand je fais mes 5 minutes, effectivement ça circule. Je sens ma digestion, mes intestins circuler plus qu'ils ne devraient, mais c'est vrai que j'ai une digestion qui est tout le temps là en fait. Moi j'allais dire je suis un égout parce que ça fait le bruit d'un évier, d'un siphon. Oh là là, c'est horrible. Bref, ça digestionne, si je peux dire ça. Alors, voici comment la technique fonctionne. Donc, synchronisation de la respiration et du rythme cardiaque. Lorsque tu respires profondément et de manière régulière, tu vas créer une variabilité de la fréquence cardiaque VFC, qu'ils appellent ça. Donc la VFC est la variable du temps entre chaque battement de cœur. Bon, je vais aller vite parce que je veux pas te perdre. Bref, activation du système parasympathique, tu as déjà dû en entendre parler. Le système parasympathique est responsable de la relaxation et de la récupération. Ça va aider à diminuer ton stress et à améliorer ton bien-être général. Donc forcément, quand tu joues sur ta respiration,
tu joues sur ton système parasympathique, je vais y arriver. Et donc, voilà, tout ce qui est relaxation, récupération, stress, globalement, comme je l'ai dit, le bien-être général. Alors hier j'ai fait un petit post, bon c'était une story qui disait m'embêtez plus entre guillemets, mais pause cohérence cardiaque pendant 5 minutes, voilà. Et je vais te dire la méthode. Comment je pratique la cohérence cardiaque? Alors je sais pas si c'est, il y a plusieurs méthodes. Moi ma cohérence cardiaque c'est le cycle de respiration 5-5, voire 3-6-5. Au début je lisais 365. Alors je sais pas si on dit 365 ou 3-6-5. Je sais pas trop. Bref, globalement ou précisément même 3-6-5. Ce que je fais c'est 3 répétitions, voilà 3 fois dans la journée. 6 respirations et expirations. Donc on va dire une expiration et une expiration, ça fait 1. Donc 6 fois respiration et inspiration. 3, 6, 5 pendant 5 minutes. Voilà, je vais y arriver. Donc le principe c'est que tu t'assois confortablement, tu peux même t'allonger et tu respires. Tu lances le chrono, boum, 5 premières secondes, tu respires, généralement par le nez. Enfin, tu inspires par le nez en gonflant ton ventre et tu expires en contractant les abdos, en vidant ton ventre et pas les poumons pendant 5 secondes. Donc les 5 premières secondes, tu inspires, les 5 suivantes, tu expires. Et tu fais ça, et alors ils disent d'expirer par la bouche. Bon, à voir. Moi, j'expire par le nez et après, chacun fait comme il le sent. Et tu répètes ça pendant, donc normalement, ça fait 6 fois à la minute et tu répètes ça 5 minutes, 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Les bienfaits, apparemment, dureraient environ 4 heures à chaque fois que tu le fais. Donc si tu fais 10 minutes, tu vas pas faire 8 heures. Voilà. Ils considèrent que même 2 minutes parfois ça suffit, mais pour ancrer les bénéfices, voilà, 3 fois dans la journée, 5 minutes au réveil, vers midi et midi ou juste après, 14 heures. Et moi j'aime bien le faire avant de faire dodo. Ça me permet réellement de me calmer en fait. Donc les bienfaits de la cohérence cardiaque pour nous, les coureurs et trailers. Réduction du stress. Et là, j'ai pensé à certains et certaines de mes coachés. Je vais leur faire ce petit exercice, même si je sais que je pense à une particulièrement qui fait déjà ce genre d'exercice, il me semble. Donc réduction du stress et de l'anxiété. Si t'as ce stress, on est stressé avant les courses, évidemment, mais il y en a qui sont plus stressés que d'autres. Et c'est vrai que se poser 1 ou 2 semaines avant, juste 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, juste ça, c'est pas un quart d'heure, tu vois, c'est pas hyper contraignant, tu te poses et pendant 5 minutes tu respires et tu inspires, tu inspires et tu expires. Voilà, ça peut être utile. Quels sont les autres bienfaits et avantages? Amélioration de la concentration et de la performance, notamment pour tout ce qui est un petit peu le focus mental. Évidemment, ça permet de se recentrer, ça permet aussi de se calmer. Très très clairement, ça permet de se calmer quand tu sens que tu commences à bouillir. Tu te poses, si tu peux, avant de faire une bêtise, et tu fais tes 5 minutes, ou si tu n'arrives pas à faire 5 minutes, tu fais juste 2 minutes, et tu verras que, ça permet de te recentrer. Meilleure gestion de la fatigue et régulation de la fréquence cardiaque, oui, ça me paraît logique. Alors, meilleure gestion de la fatigue, écoute, ça m'a fait penser sur une course, une longue course. Je crois que c'était un 70 km. Bon, c'est long quand même, 70 km. Pour moi, ça commence à devenir court, mais en fait, pas du tout. On court simplement plus vite, 70 km, que un 220, clairement. Donc, ça demande de l'intensité. Et tu vois, sur un col, à un moment, on montait, voilà, on arrive au col, après une belle montée. Et là, moi, j'ai trouvé un gars, voilà, un trailer là, qui s'est posé dans un coin, qui a fermé les yeux et qui a commencé à respirer. Juste comme ça, il a respiré, inspiré, expiré, inspiré. Il a fait ça quelques temps. Moi, je suis parti, j'ai pas attendu. Et je me suis posé la question. Effectivement, il s'est posé. Et je pense que ça a un bénéfice sur la fatigue, sur la concentration avant une grande descente, après une belle montée. Et peut-être que peut-être que t'en as besoin à un moment ou un autre. Et lui, il a ressenti ce besoin-là de se poser, de se focuser pour redescendre.
Donc j'ai retenu ça, et quand ma femme m'en a parlé de la cohérence cardiaque, j'ai repensé à ce coureur, et ça a fait un petit peu tilt. C'est pour ça que ça m'a décidé à mettre cette routine en place. Alors il parle de moi, la routine, c'est le matin, c'est le midi avant de manger, et alors, quand j'ai pas le temps le midi avant de manger, c'est après le repas, et c'est le soir avant de me coucher, ou avant le repas. Voilà. Après, il y en a qui font ça avant l'entraînement, qui font ça même pendant, hein, comme ce trailer, et après l'entraînement. Voilà, ça a des bénéfices de récupération, mais c'est vrai que c'est la régularité apparemment qui fait que, ok, le corps s'habitue, on progresse, c'est comme tout en fait. Je pense que c'est un entraînement, hein, très, on va dire ça comme ça. Le corps se modifie gentiment, s'habitue, il progresse. Et moi, je sais que ça me fait quand même du bien. Je me sens, après, je me sens tout flagada quand j'ouvre les yeux, parce que c'est vrai que j'ai tendance à fermer les yeux, de me décontracter. J'ai l'impression d'être tout mou, d'être tout mou. Alors, je suis assez curieux de tester ça sur la course. Alors, je me réveille assez vite, hein. Enfin, je me réveille, façon de parler, mais c'est juste les premiers instants, quand je détends un petit peu les doigts, quand voilà, je rebouge, j'ai l'impression que je pourrais pas bouger. Mais ça va, je suis pas hypnotisé, je suis ultra détendu, et ça me permet ouais, je suppose, de me calmer. Voilà. Alors, je suis pas quelqu'un d'énervé, mais c'est possible que de temps en temps, je sois un petit peu énervé. Les chiens qui font du bruit, le coq qui hurle à côté de ma fenêtre, enfin bon, ce genre de choses, les joies de la campagne, mais je ne me plains pas. Donc, tu l'auras compris, la cohérence cardiaque, moi, t'encourage à tester juste 2 minutes. Tu t'assois, et pendant chaque minute, toutes les 10 secondes, tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes, en gonflant ton ventre, et après en le rentrant, en soufflant tout ce que tu as. Et tu verras un petit peu l'effet que ça fait. Ça apaise, ça détend. Et après, oui, ça a des effets sur le mental, sur la fatigue, sur la récupération. Mais ça, je te laisse voir par toi-même. En tout cas, je pense que ça permet de déstresser quand même avant une course, toi, 1 heure avant une course peut-être, ou même dans le sas de départ, tu peux très bien être réveillé, debout, et puis faire ta cohérence cardiaque un petit peu dans ton coin, tranquille. Ça peut être une solution. Je vais en parler dans la newsletter, hein, d'aujourd'hui, à l'heure où va sortir ce podcast, hein. Donc ce sera la newsletter du vendredi 31 mai, ouais. Parce que je trouve ça sympa, et je pense que ça peut intéresser certains. Alors, est-ce que je mettrai peut-être une vidéo que je trouverais intéressante, de mettre ça en lien pour que les gens intéressés puissent aller regarder, hein. Alors, c'est pas moi, hein, en train de faire l'exercice, parce que je suis pas un professionnel de ça. Encore que ma femme aurait pu s'exercer sur moi, et j'aurais pu la filmer en fait, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Bref, j'ai pas le temps là, mais c'est une idée. Donc voilà, c'était pour on va dire pas t'inciter, mais te montrer que ouais, ok, la cohérence cardiaque est aussi un outil dans notre sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, et que c'est bien de pouvoir d'avoir au moins cette connaissance-là. Après, ça t'intéresse pas, c'est toi qui vois. Mais au moins, je t'aurais présenté quelque chose que moi, j'ai trouvé finalement adapté pour tout le monde, et notamment pour nous, les sportifs, dans le cadre d'un sport qui génère de la fatigue, qui génère des problèmes de récupération, qui génère du stress. Et c'est un outil, je pense, qui s'adapte assez facilement. Côté pratique, moi c'est très pratique, hein. S'il faut un quart d'heure à chaque fois, ouais, moi ça me gonfle, ça tient pas, toi. C'est comme le renforcement musculaire, s'il faut 2 heures à chaque fois, bon, ça devient compliqué, on le tient pas dans le temps, et c'est bien le principe de le tenir dans le temps, parce que si la cohérence cardiaque tu l'arrêtes, finalement ça s'arrête aussi, les bénéfices, quasiment, hein. Il y a pas vraiment beaucoup de plus-value après. Enfin, dans le temps. Donc voilà, faut que ce soit pratique, facile, et avec des bénéfices. Voilà, écoute, c'était la petite capsule qui a duré moins de 15 minutes. Je vais être à l'heure pour aller parler à Hervé et de son 82 km. Je suis assez curieux de savoir quelle course c'est. J'aime beaucoup avoir des nouveaux coachés, ça me permet de rentrer dans les vies des gens en fait, et puis après on discute, et c'est vrai que c'est super attrayant. Moi j'aime beaucoup. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi de me noter si c'est possible, hein. Je ne veux pas prendre beaucoup de ton temps. Ce podcast, 5 étoiles sur 5 sur les plateformes de podcast. Et sur ce, on se retrouve
déjà demain, voilà, comme j'allais dire comme tous les jours. Voilà, pas le dimanche, hein, c'est vrai que le dimanche, bon c'est dimanche quoi, hein, mais assurément demain. Voilà, allez, bonne journée à toi, ciao ciao.